Le 6 mars 2025 a marqué une autre étape importante dans l'élaboration du programme Simandou 2040 avec la tenue de la deuxième rencontre entre les cabinets internationaux KPMG, Rothschild, Southbridge et le comité stratégique de Simandou. Cette réunion, présidée par M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, s'inscrit dans un cadre de suivi des travaux réalisés depuis la précédente réunion de janvier 2025. Elle a permis de faire un bilan détaillé des avancées et de renforcer la dynamique autour de ce programme hautement stratégique qui vise à transformer la Guinée sur les 15 prochaines années. La réunion, qui a duré près de 7 heures, a réuni les représentants des cabinets KPMG, Rothschild et Southbridge et les responsables des départements ministériels et de l'administration publique et membres du comité stratégique, ainsi que du comité technique ad hoc. La séance a été ouverte par le président du comité, M. Djiba Diakité, qui a souligné les enjeux essentiels de la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour un développement durable et responsable de la Guinée. Le programme Simandou 2040 repose sur une stratégie qui vise à la fois la croissance économique, la durabilité et la responsabilité. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui pour cette nouvelle réunion stratégique concernant le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Ce programme ambitieux du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, il est important de noter que cette session constitue une étape cruciale dans la progression des travaux. Nos attentes s'articulent essentiellement pour KPMG. Nous avons besoin de faire le point des avancées concernant la deuxième phase d'élaboration du programme. Ensuite, du côté de Rothschild, nos attentes sont plutôt la présentation du rapport sur la collecte des données stratégiques, essentiellement pour la notation souveraine de la dette. Concernant Southbridge, nous aimerions mettre à profit cette réunion pour avoir les recommandations sur l'organisation du fonds. Nous avons fait le choix d'élaborer le programme dans un esprit de co-construction. Après avoir établi les objectifs clés à travers cette pliée, maintenant nous sommes en train de travailler de jour en jour pour maintenant implémenter avec un esprit de co-construction pour permettre à tout Guinéen, tous les acteurs, jusqu'à nos PME au marché que j'appelle les vendeurs de piments ou de poissons fumés, qui puissent participer à l'élaboration du programme de développement pour les 15 prochaines années. Monsieur Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et représentant de Southbridge, a rappelé l'importance de la mise en place d'un fonds souverain bien structuré, adapté aux réalités guinéennes et dont la gouvernance doit être alignée sur les standards internationaux et irréprochables pour garantir le succès du programme. Il a également proposé des recommandations concernant la question d'investissement du fonds et l'établissement des textes juridiques nécessaires à sa mise en place. Des échanges fructueux ont permis au président du comité stratégique, M. Djiba Diakité, et aux membres du comité de mieux appréhender les aspects techniques et les contraintes structurelles relatifs à la mise en place du fonds souverain qui serviront de levier pour le financement du programme de développement Simandou 2040. Dans l'expérience des fonds souverains, c'est une dimension qui manque, la dimension relation avec les communautés, relation avec les petites entreprises. Il se trouve que ce qui nous a frappé en Guinée, c'est que déjà il y a des engagements, même un peu chiffrés, sur le capital humain et le fait qu'il y a une dimension qui n'est pas que de soutenir des projets industriels ou d'infrastructures. Il y a aussi une dimension
social. Ces qualifications, parce que, vous voyez, les qualifications humaines, c'est assez simple. Il faut des gens qui s'occupent de back-office, c'est-à-dire des gens qui soient capables de faire mouvementer des fonds. Bon. Ou d'ailleurs aller collecter des fonds au-delà même des ressources nationales si on décide d'aller sur les marchés. Bon. Et puis il y a des gens qui sont en front office, qui sont ceux qui vont être des experts de l'investissement, des experts de conduite de projet. Par ailleurs, je dois vous rendre cet hommage que l'expérience monétaire, la politique monétaire de la Guinée intrigue et impressionne toute l'Afrique en ce moment. C'est-à-dire que parmi les monnaies d'Afrique, celles qui s'apprécient parce qu'on a une bien meilleure organisation des flux de fonds, notamment des devises, pour un pays qui est un des rares pays à avoir, grosso modo, les meilleurs indicateurs macroéconomiques, puisque ni endettement excessif, ni déficit budgétaire non responsable, enfin, cela intrigue, c'est un peu nouveau, et cela impressionne, parce que c'est très rare. La Guinée a encore le luxe d'être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Elle a encore des forêts vous êtes le pays le moins dévasté. Néanmoins, il y a des sujets de fertilité du sol sur lesquels on peut faire, en biochar et autres, des programmes actifs et d'ailleurs rémunérés par des crédits carbone qui sont les plus chers sur les marchés de crédit carbone. La Guinée est la vitrine de la décarbonation, de l'exploitation la plus durable de la forêt et de la protection des réserves d'eau de l'ensemble de la région. Et d'une certaine manière, quand on est au moment où on va mobiliser beaucoup d'activités minières et d'industrialisation, parce qu'on en a besoin pour le financement, et on en a besoin pour l'emploi. C'est très important qu'il y ait un pendant qui soit environnemental, et vous avez autant de richesses environnementales que minières. Après l'intervention de Lionel Zenzou, les discussions ont continué avec Axel de Rothschild, qui a abordé la question cruciale de la notation souveraine. Ce processus est fondamental pour améliorer la perception de l'économie guinéenne sur les marchés financiers, ce qui facilitera la mise en œuvre effective du programme Simandou 2040. Rothschild a présenté un chronogramme détaillé et rigoureux visant à préparer la Guinée à obtenir une notation souveraine favorable. Ce point est déterminant pour attirer les investissements nécessaires au financement du programme stratégique Simandou 2040, a-t-il poursuivi, incitant les départements sectoriels concernés à poursuivre leurs efforts pour initier ce processus et le mener à bien dans les meilleures conditions possibles. Où en sommes-nous aujourd'hui et que reste-t-il à accomplir pour se doter de la notation? On est actuellement dans la phase de collecte de données qu'on a bien avancé puisqu'on a reçu de la part de cette équipe projet un ensemble de données et d'informations stratégiques très utiles. Nous avons tout de même lancé tout le travail préparatoire d'élaboration des documents supports qui vont être utiles dans la phase 2 de présentation aux agences. On n'aura pas le résultat de la notation avant tout le processus. Donc il s'agira de choisir une agence avant de savoir le résultat, bien sûr, du processus de notation. Donc on vous guidera là-dedans, sur la base de notre expérience, de nos missions de conseil sur des problématiques similaires pour d'autres pays de la région, pour vous faire les meilleures recommandations possibles sur le choix d'une ou plusieurs agences. La constitution de l'équipe projet, c'est chose faite et c'est une très bonne nouvelle. La collecte des informations et données, on y travaille, on est à peu près à 80%. Il nous reste quelques données à collecter et on va continuer le travail là-dessus. Le cabinet KPMG, représenté par Meissa Tall, a pris la parole pour présenter l'avancement du programme avec un accent particulier sur la deuxième phase de l'élaboration du programme et la structuration des projets et l'importance du capital humain
dans la réussite de Simandou 2040. Selon lui, les ateliers sectoriels déjà organisés par KPMG avec les acteurs du secteur privé et les cadres de l'administration ont permis d'identifier une cinquantaine de projets phares dans le cadre de Simandou 2040. KPMG a également mis l'accent sur la nécessité de renforcer l'administration publique, un élément central pour la bonne mise en œuvre du programme Simandou 2040. On est en plein phase 2. Cette phase 2 nous permet effectivement d'identifier les projets, les réformes, et après effectivement de les chiffrer. Le chiffrage nous permettra de définir le volume d'investissement pour pouvoir allouer ces investissements-là qui seront réalisés à la fois par l'État, mais aussi par le secteur privé. Et ce qui sera sur l'État, qu'est-ce qui va être fait via le fonds, qu'est-ce qui doit être fait en PPP, qu'est-ce qui va faire au niveau du budget de l'État. Donc on a organisé à peu près 15 ateliers, donc c'est les ateliers 1. Donc l'objectif de ces ateliers 1, c'est effectivement de passer en revue le secteur. Donc on en a fait sur les mines, on en a fait sur l'agriculture, l'industrie, je ne vais pas citer toute la liste. Donc aujourd'hui, le schéma stratégique complet, c'est effectivement ce programme Simandou 2040 pour une nation prospère et équitable d'ici 2040, avec une grande responsabilité et une durabilité. On a validé le fait qu'on a 2 archétypes de croissance, à la fois économie de ressources et économie de destination, qui sont en complète cohérence avec les 5 piliers. L'objectif étant effectivement d'avoir une économie où le capital humain et l'excellence sont au cœur de la vision. Cette réunion a permis de clarifier plusieurs aspects techniques et stratégiques de Simandou 2040, portés par le président de la République et le général Mamadi Doumbouya. Les interventions des cabinets ont été l'occasion d'approfondir les discussions sur la gouvernance du fonds souverain, la collecte des données stratégiques pour la notation souveraine et la validation des projets structurants du programme. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et également président du comité stratégique de Simandou, en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité a exprimé sa satisfaction concernant l'avancement des travaux et a insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour finaliser la mise en place du fonds et des étapes nécessaires à la réussite de ce programme. Nous voyons au quotidien l'appropriation du programme par l'administration. Donc le changement, c'est d'abord l'État, ensuite la population va suivre. Et ça, je pense que c'est la conviction partagée également avec le chef de l'État aujourd'hui. Donc il faudrait que nous puissions ramener le changement de l'état d'esprit du développement d'abord au niveau de l'administration publique, parce que c'est nous qui devons d'abord changer de mentalité, changer d'approche. Et puis, le programme Simandou 2040, nous mettons le capital humain au cœur de ce programme, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence général Mamadi Doumbouya, parce que notre conviction est claire, c'est que la garantie de notre souveraineté, c'est le capital humain à travers l'éducation et la culture. Donc nous sommes vraiment très satisfaits de ce rendu qui est fait ici et je pense que les jours à venir, les travaux vont continuer. Nous espérons d'ici la fin de l'année que le premier train va siffler. Mais le programme Simandou 2040 est aussi de jour en jour en train de devenir une réalité. Ça passe par un travail structuré dans un esprit de co-construction tel que nous sommes en train de le faire ici, impliquer toutes les couches de la nation. Je disais que pour nous, à titre personnel, que le PME, c'est notre bonne maman qui vend le piment au marché ou celle qui vend le béné. On les appelle souvent économie informelle, mais pour nous, c'est juste de l'économie non structurée qu'il faut structurer et en faire un vrai levier de la machine économique du pays. Donc je note à ce stade, clairement, pour nous, nous validons sous réserve de pouvoir intégrer les différentes contributions. Et puis l'autre étape, c'est que nous allons affiner les réflexions au sein du comité stratégique, comité ad hoc qui nous accompagne également avec les grands hauts cadres techniciens de l'administration pour statuer rapidement et puis apporter des éléments de réponse sur des sujets qui méritent aujourd'hui de pouvoir un peu affiner les réflexions. En définitive,
Cette deuxième rencontre stratégique a constitué un moment clé pour évaluer les progrès réalisés et ajuster les stratégies afin d'assurer le succès de Simandou 2040. Le comité stratégique de Simandou, avec le soutien des cabinets internationaux, poursuit ainsi la mise en œuvre de la vision ambitieuse pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, sous la conduite éclairée du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, avec KPMG, c'était de faire l'état des recommandations qui a été faites au cours de la première réunion. Donc, ils nous ont vraiment expliqué cela. Et au-delà de cela, depuis le 23 janvier dernier, il y a eu des ateliers. À peu près 15 ateliers ont été déjà faits. L'objectif principal, c'est l'élaboration des projets et des réformes. Donc, c'était de valider ces projets, les réformes, mais aussi les quantifier. C'est l'occasion toujours de marteler la différence entre le projet Simandou, qui est un projet minier, c'est-à-dire composé de 2 mines, le bloc 1 et 2, opéré par WCS, les blocs 3 et 4 opérés par Rio Tinto Simfer, un chemin de fer de 650 km, un port et une aciérie. Donc ça fait les 4 composantes du projet Simandou. Ça, c'est le projet intégré mine-infrastructure. Tandis que le programme Simandou, c'est la vision du président de la République de mettre en place un programme de développement pour le pays pour les 15 prochaines années. Le nom Simandou a été utilisé pour capitaliser sur le succès, de mon point de vue, du projet Simandou. Et ce programme Simandou a 5 piliers. Nous sortons de la réunion avec les conseils de l'État pour que le pays soit un pays émergent et qui investit sur le capital humain. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il est prévu qu'une partie des revenus du projet sont investis pour donner des bourses d'études aux enfants guinéens de toutes les préfectures pour aller étudier à l'étranger. Dans le cadre de Fonds souverain, il faut retenir que c'est une caisse de stabilisation. C'est une constitution de provision, puisque les ressources minières vont s'épuiser. Il faut que nous puissions anticiper sur l'épuisement des ressources minières. C'est ce qui explique la création d'un fonds souverain qui va être un fonds d'investissement, qui va être un fonds de développement et qui va être un fonds d'épargne intergénérationnel. C'est pour vous dire combien de fois la vision du chef d'État va au-delà d'une simple exploitation minière. Dans ce processus, vous devrez savoir que tout ce qu'on est en train de faire n'aura pas de sens si on n'a pas une bonne gouvernance macroéconomique. Et cette gouvernance macroéconomique passe par la maîtrise des finances publiques. Et la maîtrise des finances publiques signifie des niveaux de déficit soutenables avec notre niveau de développement, mais également une exécution efficace des dépenses de l'État, mais aussi une mobilisation des recettes internes de la nation. Donc, le rôle du ministère du Budget est fondamental dans ce processus. Dans le cadre du programme Simandou 2040, comme vous le savez, 5 piliers ont été identifiés. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée concilie son développement économique avec la préservation de l'environnement et la responsabilité sociale. C'est dans ce cadre que, dans ce programme de développement économique, les questions de préservation environnementale sont pleinement prises en compte. Et cela pour protéger également les générations futures. La question effectivement de l'administration publique a été largement débattue parce que comme vous le constatez, un programme de développement, l'administration publique reste au centre de ça. Et en tant que ministre de la fonction publique, nous avons aujourd'hui une position très confortée qui est la problématique de la gouvernance, la réforme de l'administration publique pour que l'administration marche sur un paradigme qui permette de répondre parfaitement aux enjeux que vont aborder le programme. Le ministère de l'Habitat aura un grand rôle à jouer, à savoir le désenclavement non seulement d'abord des quartiers précaires, la réalisation d'un certain nombre de voiries qui facilitera la mobilité des citoyens, donc qui permettra d'améliorer la fluidité de la circulation et gage d'une bonne économie locale, mais aussi la réalisation à l'horizon
2040 de 50 000 logements par an afin de non seulement absorber le déficit de logement que nous avons aujourd'hui, mais permettre également aux Guinéens vivant dans les ménages à faible revenu de pouvoir se doter d'un toit décent. L'autre élément, c'est la sécurisation foncière. Aujourd'hui déjà, nous avons anticipé sur cela. Le ministère de l'Urbanisme, avec l'appui du chef de l'État, a mis en place un programme de sécurisation et de digitalisation du cadastre foncier qui est en cours et qui a permis aujourd'hui déjà de faire un travail remarquable sur le corridor du projet Simandou allant de Beila à Forêt-Caria, où nous avons quand même procédé à la sécurisation de toutes les réserves foncières de l'État. La Guinée s'engage résolument vers un avenir de prospérité et Simandou 2040 en constitue le schéma directeur pour un développement durable, responsable et inclusif au bénéfice du peuple souverain de Guinée.